Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, le sujet qui nous anime est l'investissement dans des terres agricoles. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Maxime Plasmans. Bonjour Maxime Plasmans. Bonjour. Vous êtes chef de projet chez Ferme en Vie, en trois mots, ferme au pluriel en vie. On va évoquer ensemble le sujet de l'investissement dans les terres agricoles, mais peut-être que tout d'abord, vous pouvez nous évoquer le projet Ferme en Vie, puisque c'est une manière assez particulière d'aller vers l'investissement en terres agricoles, Maxime Plasmans. Exactement. Ferme en Vie a été créé en 2020 par 3 fondateurs pour répondre à une double problématique. L'accès au foncier des agriculteurs qui est de plus en plus compliqué. D'accord. Et la transition agroécologique qui est assez compliquée dans le milieu de l'agriculture et qui demande de l'investissement. Donc une difficulté à trouver une terre, si je comprends bien, Exactement. et une difficulté à financer les projets d'exploitation de la terre. Exactement. Donc du coup, Ferme en Vie est une foncière qui collecte de l'argent auprès de l'épargne citoyenne. N'importe qui peut investir dedans à partir de 500 €. D'accord. On a une réduction d'impôt de 25% quand on investit dans la foncière. Mhm. Et à côté de ça, la foncière réinvestit cet argent dans de la terre agricole pour acheter des fermes à des agriculteurs qui en ont besoin. Donc c'est un modèle de foncière, c'est-à-dire que chacun peut venir investir. On n'investit pas directement dans une terre agricole, mais on investit dans une foncière qui ensuite fait de la gestion de terres agricoles. Exactement, vous investissez dans une SCA qui va par la suite créer des sociétés des civiles immobilières pour chaque projet qu'elle va développer. Et du coup, vous êtes actionnaire d'une SCA, et des parts qui sont réévaluées chaque année de la SCA. Fiscalement, vous nous avez dit que du coup, il y avait un avantage fiscal à investir dans une terre agricole. Exactement. Là, on est agréé ESUS, ce qui permet une réduction d'impôt de 25%. D'accord. Donc quand vous investissez, disons, 1 000 €, vous avez 250 € de réduction d'impôt directement sur votre impôt sur le revenu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement investir dans une terre agricole? Parce que bien sûr, évidemment, il y a le sujet fiscalité, il y a le sujet véhicule d'investissement, puis il y a le sous-jacent, ce dans quoi on investit réellement. Ça veut dire que la foncière ensuite achète des terrains. La foncière achète des terrains, des bâtiments d'exploitation et peut même acheter des maisons d'exploitation. D'accord. Le but, c'est de pouvoir financer l'ensemble de l'exploitation d'un agriculteur. Aujourd'hui, beaucoup de foncières se positionnent uniquement sur des terres, qui est bien tangible, mais la problématique est aussi sur une forte importance des bâtiments dans l'exploitation. Donc, Ferme en Vie se positionne aussi sur la partie bâtie. D'où cette idée d'exploitation derrière, si je comprends bien. C'est qu'on accompagne aussi sur l'exploitation des personnes qui voudraient s'installer. Ça veut dire qu'il faut aussi trouver les personnages clés qui vont ensuite... Les porteurs de projets, exactement, qu'on appelle ça. On appelle ça des porteurs de projets chez Ferme en Vie. Donc on a toute une équipe de communication de marketing qui va faire du sourcing pour trouver des porteurs de projets. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent s'installer. Nous, on cherche des candidats sérieux, des candidats avec un minimum d'expérience, qui ont un minimum d'apport quand même. On leur demande d'investir à 2,5% dans la SCI pour pouvoir financer leur projet, leur installation. Ça veut dire que globalement, quand on investit au sein d'un projet comme celui Ferme en Vie, on n'est pas juste sur une acquisition ou un investissement en terre agricole. Ça veut dire que derrière, il y a aussi une sélection de projets et un accompagnement. Vous nous parliez tout à l'heure de transition écologique. Écologique. Le projet de Ferme en Vie, c'est d'abord d'installer des agriculteurs, mais aussi de favoriser la transition agroécologique. Ça passe par l'agriculture biologique, ça passe par la conservation des sols, ça passe par la diversification des cultures. Donc quand un porteur de projet s'installe avec nous, on lui demande de remplir une charte agroécologique qui est disponible sur notre site internet et d'aller dans le bon sens sur son exploitation, on va dire. D'accord. Et ça, vous le vérifiez ensuite, c'est-à-dire qu'il y a une sélectivité à la base, quand même une sélection qui est réalisée. Une grosse sélection qui est faite sur ce point-là. Et après, on le vérifie année après année, au fur et à mesure que l'agriculteur est avec nous. Comment on fait pour identifier une terre agricole, un projet, un porteur de projet ou plusieurs porteurs de projets? Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte pour aboutir à un investissement au final. Chez Ferme en Vie, on étudie 3 paramètres. Donc la ferme, donc on va avoir des contacts locaux, aussi bien chez les SAFER que chez des agents immobiliers, que sur les sites internet disponibles pour trouver des exploitations agricoles à vendre. Donc ça, c'est mon travail. On passe beaucoup de temps à sourcer des fermes, à trouver les bonnes fermes et à développer son réseau pour identifier les bons investissements.
Secondement, on identifie des porteurs de projets. Donc ça, c'est un autre travail. C'est plutôt un travail de RH, on va dire D'accord. quasiment. Donc les porteurs de projet n'arrivent pas avec leur terre agricole ou leur location Ils peuvent géographique. arriver avec... soit ils arrivent vers nous en disant... je cherche une ferme, est-ce que vous avez des fermes à me proposer? Soit ils arrivent vers nous en disant j'ai identifié telle ferme, mais j'ai un problème de financement, est-ce que vous pouvez m'aider dans mon financement? Et on parle de quel montant de financement quand on veut financer un projet de ferme? Aujourd'hui, chez Ferme en Vie, on est en minimum à peu près à 200 000 euros. D'accord. Jusqu'à pas trop de limite, on a des projets à 2-3 millions d'euros. D'accord. Ouais. En moyenne, on est sur une 60-70 hectares pour un investissement général de 500 à 600 000 euros. Donc c'est une moyenne, mais tous les projets on est ouvert à tous les projets et tout type de porteur de projet. Quand on a un type de porteur de projet plutôt collectif, et ben là on va avoir des plus grandes exploitations pour faire vivre le collectif. Et il y a combien de projets aujourd'hui chez Ferme en Vie en moyenne? Ferme en Vie, on a financé 20 projets déjà. D'accord. Ouais. Et on en étudie à peu près cette année une quinzaine encore. Ok. On va lever à peu près 20 millions d'euros cette année. Si je reviens du côté des investisseurs particuliers, donc on a parlé de l'avantage fiscal, un mot peut-être du rendement de ce type d'investissement, et qui dit rendement dit risque, et donc du risque également, mais d'abord rendement. Alors on vise les 3%. D'accord. Aujourd'hui, Ferme en Vie est à ses débuts, donc on est plutôt un peu encore en dessous pour l'instant, mais on vise les 3%. D'accord, parce que c'est la norme du marché en matière d'investissement En terre matière agricole. de terre agricole, c'est un investissement qui est plutôt sûr et qui est très réglementé, D'accord. qui en France est très réglementé, donc du coup on va être autour de 3% sur la terre agricole, mais avec un investissement du coup qui est très sûr. La terre agricole en France a augmenté régulièrement de 2-3% chaque année depuis des années et est stable sur ce niveau. Et en termes de risque, il y a quand même le risque parce qu'il y a une aventure entrepreneuriale derrière quand même, donc ça c'est... Alors on distingue vraiment deux structures. La SCA dont je vous ai parlé, donc du coup elle a un risque très limité, le fait qu'elle investit dans la terre et qui a un investissement tangible. À côté, tous les projets sont montés par une SAS. D'accord. Qui, elle, prend un risque un peu plus important, mais qui est complètement décorrélé de l'investissement dans la terre agricole. De l'appel à l'épargne. D'accord, je comprends. Merci beaucoup, Maxime Plasmons, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes chef de projet au sein de Ferme en Vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.